Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est les variables. Donc, euh, en réalité, comme les variables qui ne sont pas mutables, qui ne peuvent pas recevoir une valeur puis en recevoir une autre, eh bien, les constantes sont des valeurs qui sont liées à un nom et qui ne sont pas autorisées à changer. Mais il y a en fait quelques petites différences quand même entre les constantes et les variables. Donc, premièrement, euh, lorsqu'on lorsqu'on utilise des constantes, on ne peut pas utiliser le mot-clé mute. Donc, comme on l'a vu là avec des variables classiques, où on la rend effectivement mutable. Là, on ne peut pas utiliser avec les constantes mute. En fait, les constantes sont tout simplement immutables par défaut et elles sont toujours immutables. Donc, elles peuvent jamais prendre une valeur puis en prendre une autre. Donc, pour déclarer des constantes, on utilise le mot-clé const au lieu de let. Et en réalité, le type de la valeur doit en gros être annoté. Mais on va tout d'abord voir un premier exemple de déclaration de constante. Alors on va dire que mon âge ne va jamais changer, ou plutôt pas mon âge, on va dire qu'une certaine valeur ne va jamais changer. Et on va rendre ça, on va écrire ça comme ça. Alors c'est parti. Alors on va créer notre première variable, hour. Non, seconds in 1 hour. Et comme vous pouvez le voir, ça met effectivement unisize. Et on va mettre nos 3600. Hop. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a une petite différence entre ça, en tout cas la façon d'écrire ça, et ça. Mais on va voir ça, d'ailleurs, on va expliquer ça tout de suite. En fait, j'aurais même pu prendre un autre exemple pour être plus proche de la documentation. J'aurais pu prendre celui-ci. 3. Alors, 3 hours in seconds est égal à, alors, pas égal, pardon, et 22, 600 fois, 60 fois 60 fois 3. Hop, 3 hours in seconds. Donc, c'est parti. Donc, je vais expliquer un peu tout ça. Alors, cette constante a comme nom donc 3 hours in second et sa valeur pardon, est initialisée ou est obtenue par le résultat de la multiplication de 60, donc le nombre de secondes par minute, par 60, le nombre de minutes dans une heure, et par 3, le nombre d'heures que l'on veut compter, en tout cas dans ce programme. Les conventions de nommage de Rust pour les constantes, en tout cas cette convention, elle consiste à utiliser que le uppercase, donc que la majuscule, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout en majuscule, avec des underscores entre les mots, donc c'est exactement ce que j'ai fait, les tirés du bas. Le compilateur est capable d'évaluer une certaine un certain nombre, on va dire, d'opérations euh, dans le temps de la compilation, justement, ce qui nous permet de choisir d'écrire cette valeur d'une façon qu'il est assez simple de comprendre et de vérifier plutôt que d'écrire une valeur comme 10,800. Donc voilà.
Là, au moins, on peut voir les choses beaucoup plus facilement en l'écrivant de cette façon, le nombre de secondes par minute, le nombre de minutes par heure et le nombre d'heures que l'on souhaite en fait renseigner vu le nom qu'on a donné à la constante. Donc ça, c'était déjà une première chose. Alors, en fait, les constantes sont valables durant tout le temps de l'exécution du programme dans un certain scope, en réalité dans le scope dans lequel elles sont déclarées. Donc là, elles sont déclarées dans le corps de cette fonction-là. Donc le scope, c'est la fonction entière. Et donc ça, c'était assez simple, hein. Et cette propriété permet de rendre les constantes assez utiles. En réalité, lorsqu'on va utiliser leur valeur, pardon, euh, dans plusieurs parties du programme. Donc ça va être assez intéressant. Vu que la valeur est toujours la même, immutable, on pourra effectivement utiliser là, puis là, puis là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça va être plutôt pratique. Et donc voilà. Pardon. C'était déjà ce que je voulais vous dire concernant les constantes. Alors, nommer nommer des valeurs en dur d'une certaine manière à travers votre programme en temps et les considérer comme des constantes et les utiliser comme des constantes est assez utile pour, d'une certaine manière, faire passer le sens de cette valeur pour ceux qui vont plus tard finalement maintenir votre code. Donc c'est assez cool ça. Ben, c'est comme les constantes dans d'autres langages de programmation. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Ça aide également à avoir en réalité un seul endroit dans votre code où si un jour vous êtes amené à vouloir changer la valeur de la constante, vous pouvez le faire. Vu que la constante, elle est initialisée et définie ici, eh bien, si un jour vous cherchez à modifier cette valeur, eh bien, il n'y aura qu'un seul endroit pardon, à modifier puisque ce sera répercuté à chaque fois que vous aurez effectivement utilisé cette variable dans votre code. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, les constantes, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser au shadowing, mais ce sera dans une prochaine petite vidéo.